Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer à la loupe Dice Throne Père Noël versus Krampus, un jeu de Mani Tremblay, Ned Châtelier et Gavin Brown, illustré par Mani Tremblay et édité par Lucky The Games pour 2 à 6 joueurs de 8 ans et plus et des parties de 30 minutes environ. On ne présente plus Dice Throne, qui connaît un succès ininterrompu et mérité depuis une demi-décennie déjà. Le but de cette vidéo est plus de vous détailler les deux derniers personnages de ce nouvel opus, Père Noël contre Krampus, et de vous donner mon ressenti en termes de plaisir de jeu pour chacun d'eux. On commence donc sans plus attendre par le Père Noël, qui est un personnage de difficulté 2, avec comme arme de prédilection la magie de Noël. Ne vous laissez pas abuser par son air jovial, son sourire enjoué et ses mugs pleins de lait de poule. Si vous êtes sur la liste des méchants, vous feriez mieux de vous méfier et de ne pas bouder ouvertement. Le Père Noël s'apprête à vous mettre une raclée. Avec ce personnage, vous allez répandre de la joie partout autour de vous et quelques dégâts bien sentis au passage. Les jetons joie vous permettront de relancer ou modifier des dés, tandis que les jetons lait de poule auront des effets variés selon le résultat d'un lancer de dés. L'attaque ultime du Père Noël s'intitule Joie et réconfort et elle vous permettra de gagner des jetons, d'infliger des dégâts et de rejouer une phase de lancer offensif. La thématique est vraiment bien respectée. J'aime beaucoup la carte cadeau farfelu ou la carte très vilain qui peut obliger votre adversaire à s'excuser de s'être mal comporté sous peine, s'il ne le fait pas, de recevoir des dégâts supplémentaires. Les visuels sont superbes et la couleur rouge très présente, comme pour les dés, ce que j'apprécie beaucoup, le rouge étant ma couleur de prédilection. Globalement, c'est un personnage assez direct dans son comportement et donc plutôt simple à jouer. Il n'en reste pas moins très efficace et plaisant, voire même plutôt drôle. Avec le Père Noël, vous n'êtes pas à l'abri de sa gentillesse et comme c'est indiqué sur votre plateau joueur, il vous suffit d'y croire. On passe au second personnage de cette boîte, à savoir Krampus. Celui-ci est plus complexe à jouer puisque de difficulté 4 et les parias sont son arme de prédilection. Pour les fêtes, Krampus apporte de mauvaises nouvelles et du charbon à tous ceux qui n'ont pas été sages. Comme si ça ne suffisait pas, il a récupéré des cadeaux abandonnés et a ramené toute une armée de sbires à la vie. Ces parias se font une joie de l'aider à répandre la tristesse et le désespoir. Krampus est plutôt du genre rabat-joie et gâcheur de fête. Pour cela, il distribue du charbon à la place des cadeaux, ce qui a comme effet fâcheux de réduire les gains en points de combat. Les cadeaux lui sont réservés et lui permettent de piocher un paria du paquet correspondant. C'est là toute sa force, l'utilisation des parias à sa disposition pour jouer les pires tours à ses adversaires. Il commence d'ailleurs la partie avec un paria. J'adore les noms des différents parias, à savoir Charlot, Chico, Dingo, Ramolo, Sergo et Vermisso. Leurs visuels sont splendides et leurs effets sont tout aussi variés qu'efficaces. Ils sont le cœur du jeu de Krampus. De nombreuses cartes influent directement sur les parias, dont certaines sur des parias spécifiques comme Diversion de Dingo, Morsure de Chico ou encore Surprise de Charlot. L'attaque ultime de Krampus s'appelle Tristesse et Désespoir. Elle va bien entendu infliger des dégâts, mais aussi beaucoup jouer sur les parias en vous offrant un cadeau, 2 parias à piocher et l'activation d'un paria sans le défausser. En effet, chaque paria a un effet d'activation qui, une fois utilisé, l'envoie dans la défausse des parias. Visuellement, la dominante de violet et de vert est du plus bel effet, et le personnage bien dans le thème. Il pourra même aller jusqu'à vous donner la fessée. Krampus est mon personnage préféré de cette boîte, je ne vous le cache pas, c'est un plaisir me concernant de jouer les méchants. L'originalité des parias et de leur gestion fait mouche. Si vous arrivez à faire tourner votre paquet de parias et à déclencher leurs effets au meilleur moment, vous pourrez certainement respecter la devise de Krampus qui est toute simple. Un joyeux Noël? Non, pas cette année. Voilà, un joyeux Noël, pas cette année. Moi j'aime beaucoup, une fois de plus conquis par de nouveaux personnages de Dice Throne. Le jeu parvient sans cesse à se renouveler en termes de mécanique, de jeu et de variété de personnages. C'est toujours un plaisir d'ajouter de nouveaux combattants à ma collection pour avoir un maximum de choix lors de mes parties. Alors que vous soyez comme moi, un grand fan de Dice Throne, ou que vous cherchiez à acheter votre première boîte pour découvrir le jeu, ce Père Noël versus Krampus me paraît incontournable. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis vous cliquez là, en bas à gauche, pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.